Un coup d'État vient d'être déclaré au Gabon par une faction d'officiers supérieurs de l'armée en réponse aux résultats de la récente élection présidentielle. L'annonce a été faite sur Gabon 24, la chaîne de télévision nationale, où les officiers ont proclamé la prise du pouvoir à la suite de la victoire déclarée du président Ali Bongo. Un groupe d'une douzaine de soldats a affirmé qu'ils agissaient au nom de l'ensemble des forces de sécurité et de défense de ce pays centrafricain. Ils ont déclaré l'annulation des résultats des élections, la fermeture immédiate de toutes les frontières et la dissolution des institutions étatiques. Et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Parallèlement, des informations faisant état de coups de feu ont été signalées dans la capitale gabonaise, Libreville, dans la matinée de mercredi. La candidature réussie du président Ali Bongo à un troisième mandat aurait permis à sa famille de maintenir son contrôle de longue date sur les abondantes ressources du pays, malgré la lutte actuelle du Gabon contre la pauvreté. Son père, Omar Bongo, a exercé la présidence de 1967 jusqu'à son décès, en 2009. Les critiques des groupes d'opposition ont contesté la légitimité du résultat des élections, alléguant une fraude à la lumière de la majorité de 64%, officiellement déclarée par M. Bongo, lors du vote. L'artillerie. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Les amis, le néocolonialisme et la France-Afrique sont à genoux. Il suffit d'un tout petit peu pour les terrasser. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Et ça, ce n'est que le début. Il en reste encore davantage. Il reste encore des coups d'État. Et nous allons les saluer, ces coups d'État, tant qu'ils seront salutaires. Parce qu'il y en a d'autres qui sont salutaires. Le cas Bongo, il est salutaire. Le cas du Gabon, il est salutaire. Le cas du Mali, il est salutaire. Le cas du Burkina, du Niger, sont des coups d'État salutaires. Et même le cas de la Guinée-Conakry. Il nous reste un tout petit peu pour y arriver. Actuellement, ça tremble. Ça ne dort pas dans les palais présidentiels africains. Là. Ça ne dort pas, surtout dans les pays francophones.
Ça ne dort pas du tout, du tout, du tout. Et là, on va y arriver. Ensemble, on y arrivera. Allez, brave peuple du Gabon, nous sommes de cœur avec vous. Tenez bon. Et nous espérons que ces nouveaux dirigeants prendront la route de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré et feront l'affaire de l'Afrique et non pas l'affaire des impérialistes. L'affaire des populations du Gabon et des Africains en général. Il faut qu'ils servent d'exemple de conduite, d'exemple dans la gestion de la chose publique, d'exemple dans la gouvernance, d'exemple de prise en compte des aspirations de leur population. Nous sommes avec vous et nous y arriverons. Parce que ce sont les peuples qui décident maintenant et non les gouvernants. Ce sont les peuples qui décident maintenant et non les anciens colonies. Du moins les anciens colonisateurs, autant pour moi, vous m'excusez. Ce sont les peuples qui décident maintenant et non l'impérialisme bourgeois. Merci de vous abonner à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez surtout connectés parce que les informations vont fuser ces derniers temps-là. Et le Gabon, ils n'ont pas encore fini avec le Niger. Hein. Le Gabon vient s'ajouter à la liste. Actuellement, là, ça ne dort pas là-bas. À l'Élysée, là, ça ne dort pas. Le sommeil est coupé. C'est gâté. On est ensemble, les gars.